Bonjour à tous, alors enfin il est arrivé, c'est ce fameux sujet zéro qu'on attendait. Ici je vous parle donc du sujet de spécialité maths, hein, qui sert d'exemple pour ce qui pourrait tomber au bac 2021. Ça fait des mois que je l'attendais et vous aussi. Et donc aujourd'hui on l'a enfin. Et avant de regarder, je vais quand même rappeler rapidement la situation dans laquelle on se trouve. Dans beaucoup de lycées, on travaille en mode hybride, ça veut dire la moitié du temps. Les élèves sont chez eux, l'autre moitié, les élèves sont en cours. Donc forcément, pour tous ces élèves-là, eh bien, les choses prennent plus de temps. C'est même difficile parfois à la maison de travailler. Et donc, il a fallu tenir compte de toutes ces conditions difficiles dans ce sujet. Donc, il ne faudra pas être étonné si vous trouvez ce sujet peut-être un petit peu plus court que d'habitude, peut-être plus facile, mais c'est tout à fait normal. Il fallait vraiment s'adapter à cette situation quand même qui est vraiment unique dans l'histoire pour l'instant du baccalauréat. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien donc sous la vidéo dans la description pour le lien officiel sur le site EduScol, donc du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Comme ça, vous aurez vraiment le document officiel. Ensuite, au fur et à mesure que je ferai le corrigé de chaque exercice, bien sûr, je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Évidemment, je pense que vous allez tous le regarder avec vos professeurs. Vous le ferez certainement tous en cours. Mais pour ceux qui ne le feront pas, au moins comme ça, vous aurez ma version du corrigé. Voilà. Allez, stop au suspense. Allons regarder tout de suite ce sujet. Donc comme prévu, il y a 4 exercices. Vous allez voir, chacun sur 5 points. C'est annoncé assez court et ça l'est effectivement parce que vous allez le voir, et vous le savez certainement, vous l'avez déjà dit peut-être, il y a un exercice au choix. Le 4e exercice, vous avez le choix en fonction des domaines que vous aurez eu le temps de faire pendant l'année. Effectivement, c'est une année particulière, donc le sujet est particulier pour ça. Alors les remarques d'usage, leur durée de 4 heures. Calculatrice avec mode examen actif est autorisée. Vous pouvez prendre une calculatrice type collège aussi. Ensuite, on vous dit qu'il faut traiter 4 exercices, les 3 premiers et un seul des 2 exercices au choix, A ou B. Ensuite, les remarques d'usage, qualité de la rédaction, clarté, traces de recherche, tout ça, bon, ça vous êtes habitué. Si vous avez fait déjà des bacs blancs, mais il faut savoir que voilà, dans les sujets de bac, on précise des choses intéressantes. Le candidat est invité à faire figurer toute trace de recherche, comme ça, parfois, vous commencez un raisonnement, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Si c'est intéressant, vous pouvez comme ça avoir quelques points là-dessus. Donc il faut toujours essayer de valoriser votre travail. Ensuite, qualité de rédaction, clarté, précision des raisonnements, évidemment, ça compte. Essayez toujours d'être rigoureux et de faire quelque chose de propre, en tout cas clair, aéré, il faut encadrer, voilà. Essayez de mettre en valeur votre travail. On démarre tout de suite donc avec notre exercice numéro 1. On est sur un QCM. Un QCM, donc 4 propositions à chaque fois. On vous dit qu'il y a une seule bonne réponse parmi les 4 et aucune justification ici n'est demandée. Alors moi personnellement, je n'aime pas trop ça parce que parfois on peut répondre au hasard. Et donc c'est quand même bien quand l'élève est amené à justifier sa réponse. Voilà. Donc une première question sur les suites. Donc ici, est-ce que c'est géométrique, minorée, convergente, croissante? Un peu sur le vocabulaire, donc des suites. On a un encadrement, donc certainement peut-être un théorème d'encadrement caché derrière. Une deuxième question, une dérivée. Voilà, un produit avec une composée. Vous avez exponentielle ici de x carré. Donc ça fait, on va utiliser donc exponentielle de u, la dérivée d'exponentielle de u. Une limite. En plus l'infini, c'est un rapport de deux fonctions du second degré, deux expressions du second degré. Bon, ça c'est assez classique, pas de piège. Et une question 4 sur certainement le corollaire du TVI. Donc on vous donne des infos sur une fonction continue. Voilà, laquelle va être bonne, croissante, positive. Est-ce qu'il y a une solution à l'équation h de x égale 1? Voilà. Et une 5e question sur une courbe. On vous donne la courbe d'une fonction dérivée. Il faut déterminer une information sur la fonction de départ, g. Donc un premier QCM, pas de piège, un peu de tout. Donc c'est vraiment pour valoriser le travail et voir si vous avez compris un petit peu les différents domaines. Alors évidemment, au fur et à mesure que je ferai le corrigé, je mettrai le lien en bas, comme ça vous pourrez vous entraîner. Et certainement vous le ferez peut-être avec votre professeur, parce que comme ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on attend de vous.
Alors, un exercice 2 sur de la géométrie dans l'espace. On est plutôt sur la partie équation cartésienne, représentation paramétrique, donc pas mal de coordonnées dans un repère orthonormé. C'est assez court. Une équation cartésienne de plan, pour la première question. Deuxième question, intersection plan droite avec une représentation paramétrique et un calcul de volume. Donc là, rien d'inquiétant. J'aurais aimé un petit peu plus long, mais bon, effectivement, c'est une année particulière, donc il va falloir s'y faire. Voilà. Troisième exercice, des probabilités. Alors, une première partie avec, donc certainement, on va faire un arbre. Probabilité conditionnelle, donc 3 questions. Ensuite, ça part sur des lois de probabilité, donc des variables aléatoires. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça évolue ensuite vers le chapitre qu'on appelle le chapitre donc sur la loi binomiale. Tout ce qui est sur ce qu'on appelle donc les épreuves de Bernoulli, un schéma de Bernoulli, et un petit programme en Python à analyser. Voilà. Donc, pas très compliqué. Encore que, effectivement, la loi binomiale, certains auront peut-être fait ça vraiment en janvier, vraiment au ras du bac, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus demander trop de choses cette année. Le quatrième exercice. Alors cette année, particulier, vous aurez le choix entre 2 exercices. Ça peut être difficile de choisir parfois parce que, eh bien, on est tenté un petit peu d'essayer les deux, voir lequel aurait l'air le plus facile. Alors d'abord, première chose qui est très rassurante, les domaines sont indiqués au début de chaque exercice. Ici, vous voyez, le premier, on vous dit principaux domaines abordés, logarithme, dérivation, convexité, limite. Donc si vous avez bien fait ce chapitre, ben, vous le regardez et vous voyez que ça reste classique, une courbe, donc on répond graphiquement à des questions. Ensuite, petite étude de fonction sur du logarithme, donc il faut l'avoir quand même travaillé, ça ne s'invente pas. Ensuite, une dérivée seconde qui met en jeu la convexité. Donc ça, je trouve que c'est un exercice qui est plutôt sympa. Ensuite, évidemment, si vous ne choisissez pas le A, vous allez aller regarder le B. Là, on est sur équation différentielle, fonction exponentielle et suite. Donc, je pense que déjà, cet exercice plaira un petit peu moins. Alors, Equadif, c'est pas un chapitre qui est très compliqué, mais encore une fois, on va le faire au ras du bac. Ça peut être janvier, voilà, c'est quand même pas le premier qu'on fait dans l'année, donc vous aurez assez peu de recul là-dessus, donc ça reste de toute façon des notions qui peuvent être difficiles pour beaucoup. Alors ici, donc, le premier, vous verrez, c'est du cours. Quand on fera le corrigé, il n'y a rien de compliqué, mais il faut vraiment avoir fait le cours et avoir eu le temps de pratiquer. Ici, montrer que l'équation a une unique solution. Là, on sent bien qu'on a un corollaire du TVI. Et après, on a une petite partie, vous allez voir, sur les suites. Alors ça a l'air comme ça compliqué, mais on verra, je crois que c'est pas si dur que ça. Mais voilà, donc vous aurez ce choix-là à faire. Alors ce qui peut être long dans un choix, c'est qu'on peut parfois partir sur un exercice, puis après s'apercevoir au bout de 20 minutes que finalement on n'y arrive pas, et donc on a perdu du temps et on va essayer de faire le deuxième. Donc c'est pour ça qu'on laisse un petit peu, qu'on a certainement, je pense, mis des exercices assez courts, pour justement laisser le temps aux élèves de choisir correctement leur exercice. Voilà. Ensuite, on sait que plein de lycéens, évidemment, une majorité seront en demi-groupe pendant longtemps, donc le programme, cette année, effectivement, il sera peut-être pas si bien fait que d'habitude, et même certainement. Alors mon avis personnel, c'est que c'est assez rassurant pour les élèves. C'est-à-dire que bon, c'est pas très ambitieux, mais encore une fois, il faut vraiment insister sur le fait que certains n'auront pas vraiment eu le temps de pratiquer beaucoup chaque chapitre. Donc il faut absolument prévoir ce cas-là. Certains peut-être ont tout fait très bien, tant mieux pour eux, pour les autres. Mais on court un petit peu après le temps en terminale cette année. Donc il faut être pour une fois pas trop ambitieux. Et donc je crois que pour une fois on est raisonnable. On adaptera certainement au fur et à mesure des années, mais pour une année un petit peu particulière, je crois qu'il faut un petit peu faire l'effort d'un sujet plus facile. Alors, j'aimerais quand même bien avoir, donc plutôt, si ça pouvait changer, un QCM avec justification, ce serait plus intéressant. Voilà, on va s'arrêter là, je ne vais pas sur ce sujet. Maintenant, je vais me lancer dans la correction. Donc, comme j'ai dit, je mettrai les liens au fur et à mesure donc, dans le commentaire de la vidéo. Et je vous souhaite bon courage à tous pour préparer ce bac dans des conditions qui sont ce qu'elles sont. Donc bon courage à tous et à très bientôt. Avant de regarder ce sujet, donc je vais rappeler quand même un petit peu la situation particulière dans laquelle on est.
Beaucoup de lycées donc sont en mode hybride, ça veut dire que vous êtes la moitié du temps chez vous, la moitié du temps au lycée. Certains sont tout le temps au lycée, ils ont la chance. Pour les autres, c'est difficile évidemment de faire le programme aussi bien que d'habitude. On perd du temps. Certains tout seuls à la maison ont du mal. Donc le sujet s'adapte un petit peu à cette situation. Et donc soyez pas étonnés si vous le trouvez un petit peu plus court et peut-être un petit peu plus facile que d'habitude. C'est prévu. Il faut vraiment penser à tous ceux qui ont un petit peu de mal cette année avec cette situation difficile. Et juste pour votre information, je pense que tous les profs de terminale, on attendait vraiment depuis très très longtemps ce sujet. C'est même très tardivement qu'il arrive. Mais on va pouvoir au maximum travailler là-dessus pour orienter un petit peu notre travail au mois de janvier, février et début mars.